Salut, je m'appelle Lucas. Je suis photographe et créateur de contenu, accessoirement le réalisateur de cette vidéo. Laissez-moi d'abord vous expliquer le pourquoi du comment. Un ami est venu me rendre visite. Assis tranquillement sur le toit de Paris, on parlait voyage. Ensuite, ne me demandez pas pourquoi. Prenons le billet pour aller à Cancun. C'est simple que ça. Mais j'ai fini par me prendre un billet d'avion. Je peux plus annuler là? Non. Ok. Résumons. Sur un coup de tête, je pars seul au Mexique. Un pays que je connais uniquement via des séries sur les narcotrafiquants ou certains clichés du genre les tacos, le guacamole, les sombreros ou encore les mayas. J'ai presque rien de prévu. Je prends ma caméra, mon sac et allons découvrir tout ça. Mais avant ça... Suis-je positif? Suis-je négatif? Je pars au Mexique demain. Ça y est, je pars au Mexique. Allez, let's go, direction le Mexique. Premier vol mexicain pour le bébé drone. Alors. Bienvenue à Cancun, qui signifie nid de serpent en langue maya. Le Cancun que tout le monde connaît se nomme en réalité Zona Hotelera. C'est une ancienne île où vivaient les Nizuk, une tribu maya qui finira par quitter ou simplement mourir suite à la colonisation des Espagnols dans les années 1500. C'est en 1969 que le gouvernement mexicain décide officiellement d'y faire construire des hôtels afin de développer le potentiel touristique de cette fastueuse île en front de mer. Zona Hotelera finira par contenir tout ce dont les touristes ont besoin pour être heureux. Ah, c'est touristant quoi. Hôtels de luxe, restaurants, discothèques et de quoi se divertir. Les habitants locaux, dont une majorité travaillent dans les hôtels, sont pour la plupart une communauté pauvre qui vit dans les bidonvilles du centre-ville traditionnel appelé El Centro. C'est ça, le véritable Cancun. Bon, le but maintenant, c'est de choper un taxi. Je suis prêt à lever ma main d'un seul coup et... Hep, taxi! J'ai vu un taxi au loin. Peut-être qu'il va me prendre, lui. Ah, il s'en bat les couilles. Il m'a regardé, il m'a fait non. Et il veut pas. Pris aussi. Taxi. Hola! Hola, amigo. 50 pesos. 50. Perfect. Même pas besoin de négocier. Gracias. Ok. ¿Eres americano? No, Paris. ¿De París? De Paris. Français. Jour 3, c'est parti direction Playa del Carmen. Ah ouais, en fait, je suis bien chargé, voilà à quoi je ressemble quand je suis total équipé. Situé à 1 heure de Cancun, Playa del Carmen, c'est l'Ibiza du Yucatan. Tout se passe principalement sur la Quinta Avenida. Entre les boîtes de nuit, les spots de plongée et le saut en parachute, c'est l'emplacement parfait. J'y rencontre Mathieu, avec qui je vais partager une bonne partie du voyage. Le lendemain de notre rencontre, je propose à Mathieu, sur un coup de tête, de m'accompagner faire du saut en parachute. Et il accepte de me suivre dans mon idée. On y est, c'est le moment de l'essai. Hola. Is this for the skydive? Now, Today? today, Look at the sky. Yes. Yeah. Después, possible lluvia. Ah, il va peut-être pleuvoir. tomorrow, Yeah, morning. okay, at 10, it's okay? 10h du matin. Chaud. 10? Ah ouais. Okay, 10? okay. Ok. When you feel this, Okay. it means you can use the air. Yeah, of course. Yes, you have to say hello to the camera. Please show your rings to the video.
sky, my friend. 360 turn. 360. Yes. Wow, incredible! Hey! Welcome. Welcome! Thank you very much. Stand up. Incredible! Thanks, man! Hey. You did it. It's You did incredible! it absolutely great, my friend. Fucking incredible! Thank you, man! No, thanks to you. No, thanks to you. Thanks So- to you too, man! Now, Best give me 5, my friend. Congratulations and welcome to the Skydive Mex family. First pleasure, thanks to you! Bon, je viens toujours d'arriver à Toulouse. Ça change de Playa del Carmen, vraiment. C'était très festif, là, ça a l'air très rustique. Ok, pire expérience. Moi, je suis à l'iPhone, il n'y a plus d'électricité. Ça fait 4 fois que là, il y a des coupures d'électricité. Il me reste 2% sur mon téléphone, du coup, je peux pas le charger. Là, je vais prendre une douche, j'ai peur. Voilà la douche. Il faut que je contextualise. J'arrive de nuit à Toulouse et je me rends compte que je me suis trompé dans ma réservation d'hôtel. J'ai réservé pour la nuit prochaine et pas celle-ci. Je me retrouve donc à devoir réserver de nuit un hôtel en dernière minute. Je parviens finalement à trouver un éco-hôtel à une bonne vingtaine de minutes de Toulouse. Ah ouais. Le lendemain, une fois arrivé dans le bon hôtel, avec une bonne douche qui fonctionne, Mathieu me rejoint pour qu'on aille visiter une cénote. Donc comme ça, moi je loue un scooter, je suis censé rouler avec un scooter, mais au lieu de ça, on me vole mon scooter. Bah ouais, mais tu pèses 40 grammes aussi. On leur dit ou pas pour l'accident? Arrête. Je me suis éclaté en scooter. Heureusement que le scooter a rien. Je regarde pas la caméra, mec, t'as failli faire un putain d'accident. Direction la cénote. Vas-y, on est juste arrivé à la cénote. Enlève ton truc. Il comprend pas quand je fais. Je suis sûr que c'est hyper froid. Je suis sûr que c'est hyper froid. Mec, je rentre pas là-dedans. Je rentre pas là-dedans. Ah, c'est bon, je flotte. Oh, on est dans une grotte en fait. Les cénotes sont des gouffres naturels totalement ou partiellement remplis d'eau douce. Le nom de zonote ou tsonote provient du maya et signifie puits sacré. Ces puits d'eau étaient considérés dans la culture maya comme un passage vers l'enfer. On y jetait des offrandes aux différents dieux du Xibalba, qui veut dire lieu effrayant. Au fond de certaines cénotes, on retrouve même des os humains. J'avais prévu d'en visiter plusieurs, mais malheureusement je suis tombé malade lors de ma première nuit à Toulouse. Du coup, j'ai eu le temps d'en faire qu'une seule. La plus touristique, mais c'était bien sympa à découvrir quand même. Gracias. Sauveteur. Il me crache dessus en plus, enfoiré. C'est le moment de quitter la Riviera Maya, une longue route touristique située le long de la mer des Caraïbes, reliant Cancún à Tulum sur une distance de plus ou moins 130 km. Les cascades d'Agua de Azul se trouvent dans le Chiapas. Pour s'y rendre, il faut passer par la ville de Palenque, qui signifie « entouré d'arbres ». Ça porte bien son nom, car cette petite ville, beaucoup moins touristique, est perdue en haut d'une montagne quelque part dans la forêt tropicale. Profitant d'être à Palenque, je décide d'aller visiter les ruines de la cité maya de Palenque. Une cité maya qui est historiquement tout aussi, voire plus importante que le Chichen Itza, considérée comme l'une des 7 merveilles du monde. Cette cité maya date de plus ou moins 100 ans avant Jésus-Christ. C'est l'une des plus grandes cités mayas découvertes. On y trouve également le tombeau du roi Pacal, un roi devenu connu car il est monté sur le trône à l'âge de 12 ans et a vécu jusqu'à ses 80 ans. C'est en 1841 que l'explorateur John Lloyd Stephens révèle l'existence du site. Il faut savoir que de nos jours, seulement 10% du site est exploré. Le reste, ça reste encore à déterrer. Pour accéder à ces fameuses cascades, il faut d'abord prendre un collectivo dans le centre de Palenque. Ensuite, il faut faire pas loin de 2 heures de trajet pour finalement être abandonné dans la jungle, au bord d'une route, en espérant qu'un taxi passe pour enfin pouvoir nous déposer aux cascades. Bon, on va pas se mentir, ça en valait vraiment la peine. Du coup là, les cascades d'Azul,
pas si c'est les plus grandes cascades du Mexique. En tout cas, c'est les plus belles et l'eau elle est bleue. C'est d'ailleurs cette couleur turquoise qui les rend internationalement connus. Otolun, Chumulja et Tulija. C'est le nom des 3 petites rivières avec un fort taux de lit calcaire qui sont à l'origine de cette couleur. Vous l'aurez remarqué, j'aime bien traduire le nom des endroits. Agua de Azul signifie en espagnol eau bleue. Les cascades sont également une réserve de biosphère protégée et reconnue internationalement. 3000 espèces y sont réfugiées, comme le singe hurleur, le toucan et même des jaguars. Alors je suis en train d'escalader un truc pour avoir une plus belle vue. Alors attention, 1, 2, 3. Ouais, il faut bien faire de touriste un petit peu. Et mec, regarde, le pont il a été fait avec des fils de fer. Vas-y, avance. Le pont il est bien ou pas? Ouais, mais viens, on y va. No gracias. No gracias. No gracias. On fait le chemin retour avec un couple de backpackers français rencontrés à Palenque la veille. 25 Le mec, pesos. c'est pas du tout un taxi, il s'est dit oh regarde quel touriste là, je vais me faire 100 $. Déplacement local, regarde par là. Voilà. C'est le taxi de tout à l'heure qui nous a dit prenez ces collectivos pour rentrer, ils vont direct à Palenque. Ouais. Arrêtez de nous filmer. Et vous serez dans la vidéo? Excellent, C'est Mexico ma gueule. Il est 25 €. Oh lolo, ouh là là que c'est beau. Dommage, j'ai raté. Je suis content de faire ça. Je vais le faire. Genre en mode t'es accroché. Ouais. Allez, maintenant c'est le moment de trouver un collectivo. Timing serré. Je dois récupérer mon sac à l'hôtel et ne pas rater un bus que je vais prendre de nuit pour une 15aine d'heures de trajet. Et en plus, ce bus, il ne passe qu'une fois tous les 2 jours. Donc, je dois vraiment pas le rater. Je pense qu'ils vont passer les collectivos. Ouais. T'es sûr? Ouais. T'as confiance aux collectivos You mexicains? have to keep your hop. Ah non. Et si on fait du stop? Mais non, mais. Eh ben non. Ça y est, je viens de faire 8 heures de bus. Là, on est parti de Palenque. Je viens d'arriver du coup à Mérida. Et là, il est 5h40 du matin. Et du coup, là, j'ai un autre bus dans 1 heure, un autre bus en direction de Holbox. Et puis voilà, on en a pour 3h30 de route encore avant d'arriver. Et puis, bah, c'est la dernière étape du voyage. Dernière étape. Ah, Holbox. Destination de rêve par excellence. Une petite île paradisiaque située à quelques heures de route de Cancun. La plupart des touristes commencent leur voyage du Yucatan et du Quintana Roo par ce petit coin de paradis. Moi j'ai eu la majestueuse et l'incroyable bonne idée de vouloir finir par là. Mais comme à en constater, à quelques jours près, je suis arrivé au début de la saison des pluies. À la base, je voulais ça, et finalement j'ai eu ça. Malgré tout, j'ai quand même réussi à avoir une demi-après-midi de demi-beau temps. J'en ai profité pour filmer quelques trucs comme ce bateau, ce quad, un homme avec une échelle, un bout de plage et cette fille qui fait du vélo sur la plage. N'ayant pas grand chose à faire sur l'île avec cette météo, j'en ai profité pour débuter l'écriture de cette vidéo. La boucle est bouclée.